Chapitre 47. Jeudi 19 avril 1990. Sainte-Véronique. Ils arrivent au commissariat à 17h40. Bart va directement voir Christian et demande les résultats de l'analyse des empreintes du pasteur. « Fais-moi une petite faveur, Christian. J'aimerais vraiment que tu puisses me donner le résultat ce soir. Si ça te dit, j'ai une belle chemise Lacoste tombée du camion pour toi. »« Ah, tu as ça, toi ?»« Ah ouais, je l'ai ramenée d'Anvers. Elle est belle, hein? Blanche avec de fines lignes, c'est tout à fait ta taille. »« Et elle est neuve au moins ?»« Ah ça oui alors, hein? Elle est encore dans son emballage. Mais tu ne dis rien, hein? C'est de toi à moi, ni vu ni connu, hein ?» Il lui fait un clin d'œil. L'autre sourit et se met au travail. L'argument ne pouvait pas le laisser indifférent. Andy est allé directement dans le bureau du commissaire. Il lui raconte ce qu'ils viennent de voir sur la route de la chapelle. « C'est bizarre, effectivement. Peut-être une illusion d'optique, comme dans les spectacles de magie. La personne est là et disparaît d'un coup et personne dans le public ne l'a vu partir. » Ouais, peut-être bien. Mais ça fait tout de même bizarre de le vivre en pleine campagne. On fait quoi? Et que proposez-vous? Parce que je me vois mal raconter ça aux agents et encore moins au préfet. Aucune idée, commissaire. Il réapparaîtra peut-être demain ou dans les jours à venir. Je vais demander aux agents d'ouvrir l'œil. Bien. Revenons à l'affaire Alicia Distrier. Ouais, c'est pour ça que je voulais vous voir encore ce soir. Désolé de vous retenir encore un peu. Oui, on va vite terminer, ma femme m'attend. Il se lève et prend 2 feutres pour tableau blanc dans une boîte en carton posée sur son bureau. Il dessine un petit bonhomme avec une pipe et un autre plus petit à côté. Alicia Distrier a tué le marin et a battu le barman. Il les barre avec une grande croix rouge. Le barman, dommage collatéral, il a rien à voir là-dedans, ajoute Andy. Ensuite, elle est allée à l'église et a tué le curé Del Porte. Il dessine un autre bonhomme avec une auréole au-dessus de la tête et le barre en rouge. Elle va en Belgique et tue le pasteur. Il fait le même dessin et le barre aussi. Mais entre-temps, elle vole une voiture ici et embarque Martine Distrier, sa mère adoptive. Elles ont un accident. La mère est tuée et Alicia Distrier disparaît dans la nature. Et dans la même période de temps, elle se débarrasse de la bonne. Cette fois, les 2 personnages sont des femmes, identifiables par une robe et des cheveux longs, aussi barrés en rouge. C'est bon jusque-là? Andy hoche la tête pour confirmer. Bart entre dans le bureau à cet instant. Asseyez-vous, Bart, on est en train de résumer l'affaire Distrier. Bon, pendant ce temps, la maison du curé Del Porte est cambriolée. C'était le week-end. On sait que c'est le pasteur qui a fait ça. Il était ici, à Sainte-Véronique. Il est allé à Liège ensuite, et aurait rencontré le Russe pour acheter le plan. C'est là qu'il a été tué par Alicia Distrier, la nuit du lundi au mardi, soit une semaine après le meurtre en France. Le Russe Vadim Slakhamorov s'enfuit de justesse et évite de se faire découper par la folle. Il a été arrêté à Charleroi. Il dessine un autre personnage, coiffé d'un chapka, et trace des barres verticales en guise de barreaux de prison. Oui, commissaire, c'est correct, mais à part le Russe, je ne vois pas ce qu'il y a de nouveau. Bart, l'arrestation du Russe, c'est déjà une information vachement intéressante. Alicia Distrier a parlé de la vente d'informations. Et la police a des cartes et des plans, donc ça confirme en partie ce qu'elle a dit. Ouais, comme tu dis, hein, ça confirme en partie ce qu'elle a dit, mais certainement pas son histoire de voyageur de l'OTAN, et encore moins ses non-sens historiques. Ineptie, Bart, pas non-sens. C'est pas très français, hein. L'autre grogne et lance un regard noir à son associé. Le commissaire est debout à côté de son tableau blanc, un feutre à la main. Et alors, ça ne vous perturbe pas de savoir comment elle a pu savoir tout cela? Ensuite, elle a dû suivre le pasteur et l'intercepter au moment précis où il a rencontré le Russe. Oui, c'est un cas classique de règlement de compte, hein? Non, vous n'y êtes pas, Bart. Comme on vous le disait tout à l'heure, le profil d'Alicia Distrier ne colle pas avec celui d'une meurtrière, et encore moins avec celui d'une justicière détenant des informations confidentielles pour sauver le monde. Andy se souvient d'un fait troublant. Le vendredi de la semaine du meurtre, on a rencontré une clochette devant une gare, à quelques kilomètres de l'accident où Martine Distrier a été tuée. Elle a dit qu'elle habitait à Sainte-Véronique. Le même soir, j'ai cru la voir dans une voiture qui a failli nous percuter. Vers 20h, il me semble. C'était la passagère. Cette clocharde, c'était la mendiante que nous avons arrêtée à Liège, aussi devant la gare. Vous la connaissez, commissaire? C'était Alicia Distrier. Or, dans les 2 cas, nous ne savons pas qui conduisait la voiture volée, ni la voiture que nous avons évitée. De plus, Alicia Distrier s'est rendue à Liège.
Il y a tout de même quelques kilomètres à parcourir. Elle y est allée comment? Et peut-être avec qui? Tous se regardent. On n'a jamais pu le savoir. On l'a interrogée, ainsi que le psychiatre. Elle dit toujours la même chose. Elle était seule et elle a agi pour sauver le monde. Bon, je résume, mais c'est à peu près ça. Le commissaire reprend la main. Donc, le problème est qu'on ne sait pas pourquoi elle a tué la bonne, ni pourquoi elle a volé une voiture, ni où elle allait avec Martienne Distrier à une heure aussi avancée de la soirée. On n'a rien pu obtenir de Ming Fayol, qui dans tous les cas clame son innocence. Et faute de preuves, d'aveu ou de dénonciation, eh bien on ne peut rien faire. Un instant, commissaire, on va encore résumer. Andy a besoin d'avoir les idées bien claires. Admettons qu'Alicia Distrier n'ait jamais parlé de son amie pour ne pas l'impliquer. C'est possible. Prenons la situation, elles seraient allées se balader ensemble en voiture le vendredi soir. Elles sont sorties entre amis quelque part. C'est possible. Le week-end, elles font la peau à la bonne et elles filent en Belgique, en suivant le pasteur. Oui, comme vous dites, c'est possible. D'après la police belge, le pasteur a été tué dans la nuit de lundi à mardi. Il est tout à fait possible qu'elles aient vu le pasteur le dimanche à Sainte-Véronique. Le commissaire réfléchit. Peut-être même qu'elles l'ont vu sortir de la maison du curé le samedi matin, en rentrant de leur virée nocturne. Elles sont peut-être même allées chez la bonne. Elles l'ont tué et elles sont restées dans la maison pour observer l'activité chez le curé. C'est tout à fait envisageable depuis une fenêtre. Il suffit de soulever un rideau. Et quand elles ont vu le pasteur sortir au petit matin, eh bien elles l'ont suivi discrètement jusqu'en Belgique. Il marque une pause, regarde le tableau et trace un gros point d'interrogation, et reprend. Ou alors, finalement, elle était bien seule, et Mine n'a rien à voir là-dedans. Elle a tout nié et on n'a absolument rien trouvé. En plus, Reynolds l'a arrêtée à Sainte-Véronique, alors que l'autre vous l'avez attrapée à 300 km. Ça fait tout de même un peu loin pour abandonner sa meilleure amie. Mais commissaire, elle n'a ni permis de conduire ni voiture. Oui, je sais, c'est là que ça cloche. On s'est creusé la tête avec Reynolds. On ne voit qu'une seule solution. Elle avait un complice. Vous écartez Mine? Je vous l'ai dit, on ne peut rien prouver. Et les empreintes dans la voiture volée? La gendarmerie n'a rien d'exploitable. Et l'analyse de la voiture de Mine? Eh bien là, il y a les empreintes d'Alicia partout dedans. C'est normal, elles étaient toujours ensemble. Et pas de relevé de carte bleue? On n'a rien trouvé. Le lieutenant Reynolds a fouillé partout. Bon ben, c'est raté alors. Et de votre côté, vous avez trouvé quelque chose sur les ovnis? Les ovnis, commissaire? Bart n'est pas sûr d'avoir bien entendu. Oui, les lueurs dans le ciel. Alicia Distrier disait qu'elle était inspirée par eux et qu'elle les a suivis. Non mais vous rigolez, j'espère. C'est que des conneries tout ça. Vous n'allez tout de même pas croire cette folle quand même. Oui, je sais. Je cherche une explication dans toutes les directions possibles. Il vaut mieux rester rationnel, commissaire, à laisser ces histoires d'ovnis pour les médias. Christian apparaît à la porte du bureau, un dossier à la main. Je pense que j'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser. Vas-y Christian, fais-nous vibrer. Bart sourit de toutes ses dents. Les empreintes digitales relevées cet après-midi sur le pasteur italien sont identiques à celles relevées par l'équipe belge à Liège. Ils restent tous muets un instant, ne réalisant pas immédiatement ce qu'ils venaient d'entendre. Quoi? Répétez ça? Je vous confirme que le prêtre que vous avez arrêté cet après-midi est le pasteur qui a été tué en décembre à Liège, en Belgique. Hein? Quoi? Ah non, pas possible! Vous êtes certain, Christian? Le commissaire prend le dossier et regarde attentivement les données et le graphique. Les détectives en restent bouche bée. Les données sont formelles. Ce sont aussi les mêmes empreintes que celles du cambrioleur relevées dans la maison du curé. Le commissaire s'assied et invite les autres à faire de même. Bon, là on a un problème. Un de plus. Vous m'avez dit qu'il a disparu derrière la pierre de la chapelle et qu'il n'a laissé aucune trace. À part les empreintes de ses chaussures. Il est resté là un moment, debout, les jambes écartées. On voit bien les semelles. Vous êtes sûr à 100% qu'il ne s'est pas enfui dans un champ? On l'aurait vu, commissaire. On était deux. Bart avait ses jumelles. On ne l'a pas quitté des yeux. Il s'est volatilisé. Bon, on y retourne tout de suite. Christian, vous venez avec nous. Et vous me rappelez Reynolds, il nous rejoindra. Dans la voiture des détectives, la discussion est animée. Puisque je te dis que c'est impossible, physiquement impossible, Bart. Mais tu as vu une fois comme moi, nom de Dieu? Le mec a disparu d'un coup. Et là, le labo dit que c'est le même gars que celui qui a été tué à Liège en décembre. Qu'est-ce que tu veux que ce soit d'autre? Ah ben Christian s'est peut-être trompé. Christian, il ne se trompe jamais. C'est fiable les empreintes digitales.
surtout dans les mains d'un expert comme lui. Andy serre les dents pour ne pas s'énerver. Bon, on reprend. Le pasteur se pointe ici en décembre. Il est tué à Liège quelques jours plus tard. Il réapparaît ici aujourd'hui et il disparaît dans un champ sous nos yeux. Et tout ce que tu trouves à dire, c'est « Alicia Distri avait raison. Elle disait peut-être la vérité. La nana est enfermée à vie dans un hôpital psychiatrique. Elle est complètement tarée. Tu as entendu les enregistrements? On les a écoutés ensemble. Elle est folle. » Ouais, j'entends bien. Mais la seule explication que j'ai pour cette affaire du pasteur est celle-là. Elle a parlé de porte pour voyager dans le temps. Il est possible que cette chapelle soit une porte. N'importe quoi. Et pourquoi pas? Monsieur qui sait tout? Moi je te dis que c'est possible. Et notre homme, il est bien retourné dans le passé sous nos yeux. Tu dis vraiment des conneries à la chaîne. En plus, des fois tu la crois et d'autres fois tu dis que c'est des conneries. Tu y crois ou t'y crois pas à ces histoires débiles? Faudrait choisir, hein? Andy secoue la tête et regarde en l'air. Une araignée a tissé une toile au-dessus du pare-soleil. Il l'enlève d'un coup sec. Bart continue à parler. Et si le pasteur était retourné dans le passé à ce moment-là, grâce à cette porte, c'est peut-être ainsi qu'il est arrivé en décembre. Alors là, c'est vraiment n'importe quoi. Le mec débarque ici, maintenant. Il passe une porte temporelle et il arrive en décembre de l'année dernière. Il fouille la maison du curé et il va se faire tuer en Belgique, c'est ça? Bah ouais, pourquoi pas? Parce que si c'était le cas, on serait en plein paradoxe temporel. Comment saurais-tu aujourd'hui qu'il a été tué en décembre si tu viens de voir partir? Ça ne colle pas. Sa mort serait arrivée sur une autre ligne de temps que celle que tu as vécue. En clair, si ta théorie était correcte, on serait dans la situation où le pasteur ne serait pas mort en décembre, on n'y serait pas allé et on n'aurait pas arrêté Alicia Distri. Or, on sait qu'il a été tué et que l'autre dingue est enfermé. Là j'ai pas tout compris, hein. Bon, c'est pas grave, laisse tomber, on est arrivé. Les détectives, le commissaire, le lieutenant Reynolds accompagné par 2 agents arrivent sur les lieux. La fouille du site fut rapide et brève. On vous l'avait dit, commissaire, faut pas 2 heures pour fouiller une chapelle. Non, mais je veux vous faire remarquer que la pierre et la statue montrent des traces de mouvement. Christian confirme. Oui, quelqu'un a déplacé la statue et la pierre, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. On voit des traces de mousse. Je pense que ça remonte à quelques mois. Ok, et le pasteur alors? En y regardant bien, on voit quelques traces d'échauffement de la pierre sur 2 zones au-dessus. Il dirige le faisceau de sa torche équipé d'un éclairage néon vers la pierre. Bart regarde le mur de la chapelle de près. C'est probablement là qu'il a posé ses mains. Il était mis comme ça. Il mime la position du pasteur debout contre la chapelle. À part ça, je ne peux rien vous dire de plus, ajoute Christian. Le commissaire fait le tour de la chapelle, regarde ses pieds et réfléchit sans dire un mot. Une lumière apparaît dans le ciel au-dessus du champ et s'arrête juste à l'heure verticale à quelques mètres d'eux. Un ovni! Un petit garçon de 10 ans, attiré par les lumières des gyrophares, vient de les rejoindre, une télécommande à la main. Il pose son hélicoptère télécommandé presque à leurs pieds. Berthier, que fait votre neveu ici sur un lieu d'enquête? Bah, j'avais promis à ma sœur de le garder, chef.